Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Franck-Pierre de l'atelier des nouveaux entrepreneurs. Alors l'atelier des nouveaux entrepreneurs, c'est quoi? Eh bien c'est à la fois une chaîne YouTube, mais aussi un groupe Facebook sur lequel vous pouvez poser vos questions. Vous obtenez des réponses de ma part, mais également aussi des membres. C'est un groupe également où vous pouvez partager des infos, échanger également avec tout un tas de porteurs de projets comme vous, quels que soient les secteurs d'activité. Puis sur la chaîne, vous y trouvez, vous l'avez compris, de nombreuses vidéos qui vont vous aider à débroussailler un petit peu le millefeuille administratif pour pouvoir créer votre propre activité, pour devenir indépendant, pour devenir freelance. Et puis je vous rappelle que vous pouvez également me poser vos questions par le biais de Messenger. Vous avez le lien en fiche info en haut à droite et puis dans la description naturellement de cette capsule. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à voir ensemble ce que vous allez apprendre aujourd'hui dans cette vidéo et qui va vous permettre d'avancer sur votre projet de création d'entreprise. À tout de suite. Bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo où on va faire le point ensemble sur les plafonds pour les micro-entrepreneurs. Plus particulièrement, on va voir ensemble les conséquences du dépassement des seuils de chiffre d'affaires pour le régime micro-entreprise. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner les clés de lecture pour vous permettre d'anticiper le dépassement de ces seuils pour pouvoir gérer correctement la transition du passage micro-entreprise vers un autre régime juridique qui la plupart du temps est un régime société, que ce soit en SARL, EURL ou SAS ou SASU. Alors, dans le cadre d'une création d'entreprise, vous pouvez bénéficier du régime micro-entrepreneur à partir du moment où vous respectez un plafond maximum de chiffre d'affaires qui est un chiffre d'affaires hors taxe annuel, ce qu'on appelle le plafond du régime micro-entreprise. Alors, ce qu'il y a, c'est que en cas de dépassement des seuils de chiffre d'affaires, et ceci 2 années consécutives, ça entraîne de facto votre sortie du régime micro-entreprise à compter de l'année suivante. Alors, je vais vous redonner tout de suite les seuils de chiffre d'affaires pour la micro-entreprise. Pour les activités de vente de marchandises, d'objets de fourniture et de denrées à emporter ou à consommer sur place, ou encore pour les fournitures de logement, c'est-à-dire hôtels, chambres d'hôtes, meublés de tourisme, le plafond maximum de chiffre d'affaires hors taxe annuel à ne pas dépasser est de 170 000 euros. D'accord? Donc 170 000 euros hors taxe annuel à ne pas dépasser. Et naturellement, ce plafond, il faut le proratiser. Si vous démarrez en cours d'année, vous allez prendre le nombre de mois qu'il vous reste à courir jusqu'au 31 décembre, que vous allez multiplier par 170 000 euros divisé par 12 pour avoir le plafond proratisé à ne pas dépasser. Pensez bien à proratiser ce plafond parce que beaucoup de micro-entrepreneurs se font encore avoir avec ça. Ils pensent que c'est nos limites jusqu'à 170 000 euros et ils ne le proratisent pas et donc ils se retrouvent en situation de dépassement. D'accord? Donc 170 000 euros pour les activités de vente de marchandises et tout ce qui va avec que je viens de vous citer. Deuxième plafond à ne pas dépasser, c'est pour les activités de prestation de services qui relèvent tout simplement des bénéfices industriels et commerciaux, ce qu'on appelle les BIC, et les professionnels libéraux qui relèvent de ce que l'on appelle les bénéfices non commerciaux. Donc pour tout ce qui est activité libérale et prestation de services, le plafond à ne pas dépasser en micro-entreprise est fixé à 70 000 euros hors taxe annuel. Là encore, naturellement, selon votre situation, vous allez proratiser ce plafond. Alors, parallèlement à tout ça, en cas d'activité mixte, le montant global de vos recettes, le montant global de vos ventes, c'est-à-dire de votre chiffre d'affaires hors taxe, ne doit pas dépasser impérativement la limite de 170 000 euros hors taxe annuel. Vous avez bien compris, si vous prenez les recettes à la fois des ventes de marchandises et des prestations de services, l'ensemble au global, dans le cas d'une activité mixte naturellement, ça ne doit pas dépasser impérativement 170 000 euros. Toutefois, attention de bien faire attention à ça, c'est que
dans tous les cas, même en cas d'activité mixte, le montant de votre chiffre d'affaires relatif aux prestations de services ne doit pas dépasser la limite de 70 000 euros hors taxes annuelles. Alors ce qu'il faut savoir parallèlement à tout ça, c'est que depuis l'imposition de revenus de 2017, les seuils du régime micro-entreprise ne sont plus alignés sur ceux de la franchise en base de TVA. Ça veut dire que selon le fait que vous allez dépasser ou pas les plafonds de TVA, qui n'ont rien à voir avec les plafonds que je viens de vous citer pour tout simplement le chiffre d'affaires, pour rester dans le dispositif régime micro-entreprise, eh bien, si vous ne dépassez pas les plafonds de TVA, eh bien, vous n'avez pas à facturer la TVA, mais vous ne pourrez pas non plus la récupérer. Mais par contre, si vous dépassez le plafond de TVA pour la micro-entreprise, eh bien, vous devrez facturer la TVA à vos clients. Mais de facto, naturellement, c'est un des principes fondateurs du droit fiscal français. Si vous facturez la TVA, vous pourrez également la récupérer sur vos achats. C'était une petite parenthèse. Je vous renvoie à ma vidéo, une vidéo spécifique que j'ai faite sur la TVA auto-entrepreneur, micro-entrepreneur. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Et puis je vous mets également le lien en fiche info en haut à droite de cette capsule. Alors une fois que l'on connaît les plafonds de chiffre d'affaires à ne pas dépasser pour rester dans le régime micro-entreprise, eh bien la première question qu'on est amené à se poser, c'est voilà, si jamais je les dépasse, qu'est-ce qui va se passer? Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le régime micro-entreprise continue de s'appliquer lorsque le montant du chiffre d'affaires hors taxe des 2 années civiles précédentes ne dépasse pas les seuils du régime micro-entreprise, à savoir 170 000 pour les activités d'achat-vente, des activités de commerce, et 70 000 euros pour tout ce qui est prestation de services et professions libérales. Alors maintenant, en cas de dépassement des seuils sur 2 années civiles consécutives, eh bien dans ce cas-là, le micro-entrepreneur va sortir du régime micro-entreprise à compter du 1er janvier qui suit les 2 années de dépassement. Alors, pour apprécier les seuils qu'il ne faut pas dépasser, naturellement, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut proratiser les plafonds maximum qui sont autorisés pour rester dans le régime micro-entreprise. Donc il faut toujours proratiser les 170 000 euros d'activité de vente de marchandises et puis les 70 000 euros également pour les activités de prestation de services et les activités libérales. D'accord? Concrètement, il faut ajuster les seuils au prorata ce qu'on appelle prorata temporis, c'est-à-dire proportionnellement au temps d'exploitation de l'entreprise, ou proratiser les seuils selon tout simplement l'exercice de l'activité pendant l'année de création, c'est-à-dire le nombre de mois à compter de la date de création, enfin de début d'activité, jusqu'à la date du 31 décembre de l'année de création. En tout cas, ce qu'il faut bien vraiment comprendre à ce niveau-là, c'est qu'un dépassement des seuils au titre de la première année civile d'activité ne va pas entraîner de facto votre sortie du régime micro-entreprise dès le 1er janvier de l'année civile suivante. Tout simplement parce que vous n'avez pas dépassé pendant 2 années consécutives les plafonds maximum autorisés en micro-entreprise, à savoir 170 000 et 70 000 euros pour la prestation de services et les professions libérales. Alors lorsque le micro-entrepreneur dépasse les seuils une première fois, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le micro-entrepreneur qui dépasse une première fois les seuils du régime micro-entreprise va rester dans le régime micro-entreprise sur l'année civile suivante. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il n'a dépassé qu'une seule fois les seuils autorisés. Donc le fait de dépasser les seuils une première fois ne va pas avoir de conséquences pour pouvoir garantir son maintien dans le régime micro-entreprise. Maintenant, autre cas de figure, le micro-entrepreneur dépasse les seuils pendant 2 années consécutives. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans ce cas-là, vous l'avez compris, le micro-entrepreneur va être exclu du régime micro-entreprise à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit les 2 années de dépassement. Alors maintenant, quelles sont les conséquences de tout ça? Eh bien, si vous avez dépassé les seuils de chiffre d'affaires micro-entreprise pendant 2 années consécutives, eh bien, vous allez sortir du régime micro-entreprise et ça va impacter un certain nombre de choses déjà sur le plan fiscal.
au niveau de l'imposition des bénéfices, par exemple. Donc le régime micro-entreprise continue de s'appliquer eh bien, jusqu'au terme, jusqu'à la fin de la deuxième année civile de dépassement. Et puis ensuite, eh bien, vous allez passer directement au régime réel simplifié d'imposition ou au régime réel normal d'imposition sur option. Et tout ceci à compter du 1er janvier de l'année suivant, celle du dépassement des plafonds micro-entreprises. Si en votre qualité de micro-entrepreneur, vous aviez opté pour le versement libératoire d'impôt sur le revenu, eh bien dans ce cas-là, c'est pour vous, eh bien, c'est une poursuite du versement fiscal libératoire jusqu'au terme de la deuxième année civile de dépassement. Et donc, eh bien, le prélèvement libératoire va prendre fin en même temps que le régime micro-entreprise. Là, au niveau de la TVA, à partir du moment où vous quittez le régime micro-entreprise, eh bien, vous serez assujetti à la TVA, vous devrez la facturer. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle parce que si vous la facturez, vous pouvez aussi la récupérer sur vos achats. Donc ça, c'est quand même une chose qui est plutôt intéressante pour vous, surtout si vous avez beaucoup d'achats, naturellement. Ensuite, au niveau des cotisations sociales, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va être tout simplement une poursuite du régime micro-entreprise jusqu'au terme de la deuxième année civile de dépassement et à compter du 1er janvier de l'année suivante, eh bien, vos cotisations sociales seront calculées selon les règles classiques des professions libérales, selon ce qui est donc déterminé par les organismes sociaux qui gèrent les régimes indépendants. Donc la sécurité sociale des indépendants donc vous appliquera les taux classiques qui est lié tout simplement à votre activité. Puis enfin, dernière chose qui va impacter votre fonctionnement, ça va être au niveau de la comptabilité. Parce qu'à partir du moment où vous sortez du régime micro-entreprise, eh bien, c'est automatiquement pour vous la fin des obligations ultra simplifiées de la comptabilité, de la tenue d'une comptabilité en micro-entreprise. C'est-à-dire, eh bien, vous savez qu'en micro-entreprise, vous devez tenir un livre des achats et des recettes. Et donc là, ça va être terminé et vous allez devoir mettre en place la tenue d'une comptabilité avec l'établissement annuel d'un bilan et d'un compte de résultat. Donc ça veut dire mise en place d'une comptabilité régulière, normale, obligation de produire des livres comptables, obligation également de faire vos déclarations auprès des impôts. Et puis selon que vous soyez en entreprise individuelle ou pas, eh bien, vous aurez également les comptes annuels à déposer au greffe tous les ans à titre d'information des tiers. Voilà pour cette vidéo. Alors, si on devait conclure un petit peu les choses avec un esprit de synthèse, on dirait que le fait de dépasser les seuils sur 2 années consécutives eh bien, n'entraîne pas pour autant d'effet rétroactif pour le micro-entrepreneur. Là, on a vraiment un dispositif qui permet d'amortir en douceur je dirais les dépassements pour pouvoir gérer la bascule vers un autre régime, que ce soit un régime juridique en société ou continuer, pourquoi pas, en entreprise individuelle classique. Mais ce qui est important de bien comprendre, c'est que si vous faites un premier dépassement, peu importe son ampleur, vous allez pouvoir continuer à bénéficier du régime micro-entreprise sur l'année qui suit. Vous ne sortez pas automatiquement du dispositif. Par contre, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la perte du régime micro-entreprise, eh bien, en tant qu'entrepreneur, vous allez pouvoir poursuivre votre activité dans le cadre du statut d'entreprise individuelle et vous devrez adhérer à un centre de gestion agréé ou tout simplement faire vérifier ou tenir votre comptabilité par le biais d'un cabinet d'expertise comptable pour éviter d'être imposé fiscalement en supportant une majoration de 25% de votre bénéfice imposable. C'est pour ça que la plupart de ceux qui étaient micro-entrepreneurs, qui sortent du dispositif micro-entreprise et qui restent dans le cadre de l'entreprise individuelle, eh bien, optent pour une adhésion à un centre de gestion agréé qui leur donne la possibilité d'avoir une déduction fiscale de 25% de leurs bénéfices imposables, ce qui est quand même pas négligeable.
le centre de gestion agréé va vérifier la comptabilité tout simplement et va donc attester, va délivrer une attestation par lequel eh bien, que la comptabilité est tenue correctement et qu'il y a une certaine transparence et qu'il n'y a absolument rien de caché. Donc à partir de ce moment-là, vous bénéficiez d'une déduction de 25% de votre bénéfice imposable. Voilà pour cette vidéo, j'espère que maintenant eh bien, les choses sont plus claires pour vous et que vous ne paniquerez plus avec la perspective de dépasser des plafonds de micro-entreprise. Vous voyez, il n'y a absolument pas, il ne faut pas paniquer. Vous n'allez pas vous faire sortir du régime micro-entreprise de facto parce que vous dépassez les plafonds. Il y a quand même un aménagement qui est fait pour réussir, je dirais, le passage en douceur vers d'autres régimes. Le fait de dépasser les plafonds, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que votre business fonctionne, que voilà, vous avez des perspectives de croissance, de développement. Et donc, n'attendez pas de dépasser les plafonds. Je dirais cette période un petit peu de gestion qui vous est accordée doit être affectée à de la réflexion pour pouvoir, eh bien, tout simplement, préparer le coup d'après, c'est-à-dire choisir un régime qui correspond à votre niveau d'activité, à votre type d'activité, et puis également à votre projet personnel. Est-ce que vous optez vous passez vers une SARL, une IRL si vous êtes l'associé unique, ou est-ce que vous optez plutôt vers une SAS ou une SASU? Dans tous les cas, je vous renvoie aux vidéos que j'ai publiées sur les sujets. Par exemple, comment choisir entre une SARL et une SAS. Donc, ces vidéos sont disponibles. Je vous les mets, je remets les liens dans la description de cette capsule. Et surtout, n'attendez pas de vous retrouver comme ça dans l'urgence. Gérer, la meilleure gestion, c'est une gestion d'anticipation. Donc, anticipez les choses et préparez, je dirais, le développement de votre structure et le passage à un autre niveau, tout simplement, de business. Si vous avez des questions, eh bien, je vous invite à me les poser au sein du groupe Facebook qui est dédié donc aux porteurs de projets, à la création d'entreprises. Donc venez nous rejoindre, inscrivez-vous sur le groupe Facebook, posez vos questions directement sur le groupe. Je répondrai naturellement à vos questions, mais le grand avantage du groupe, vous l'avez compris, c'est aussi de pouvoir partager un certain nombre d'idées, de concepts, de poser des questions, d'avoir des réponses aussi de personnes qui ont sans doute rencontré les mêmes difficultés que vous, qui se sont posées à un moment donné les mêmes questions que vous et qui vont vous apporter également des réponses, mais surtout vous faire bénéficier de leur expérience. Et je pense que ça n'a pas de prix, c'est quelque chose de très important. Surtout, ne restez pas seul, c'est la pire des choses quand on est porteur de projet. Naturellement, vous pouvez aussi me poser vos questions au sein des commentaires de cette vidéo. Enfin, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous trouverez le lien sur la chaîne et puis également dans la description de cette vidéo. Sur ce, je vous dis bon courage pour tous vos projets et puis naturellement, venez me retrouver au sein du groupe Facebook. Vous avez tous les liens dans la description de cette capsule. Salut!